Tu parlais d'Étienne Chouard, qui est une référence dans certains milieux qui vont être critiques du système. Ouais. Tu parlais de la nécessité de s'approprier la Constitution. Voilà, moi je sais pas si tu peux un peu développer. Ouais, parce qu'en fait, je lisais un peu les panneaux, un peu les revendications de chacun. Je respecte évidemment, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais c'est vrai que si on prend pas le problème de manière radicale, c'est-à-dire à la racine du problème, c'est-à-dire ce qui régit les règles du jeu de la Ve République, cette putain de Ve République, forcément on n'avancera jamais. C'est-à-dire que si on s'en prend aux symptômes et pas à la cause, d'après moi, on aura beau changer de pantin, ça changera absolument rien. Donc du coup, ce que propose Étienne Chouard, moi c'est un mec que je suis depuis très longtemps. Après on peut mettre peut-être Étienne Chouard de côté parce qu'il y a effectivement beaucoup de polémiques autour de lui. Il clive, le On peut se concentrer peut-être sur la Constitution, Ouais, cette idée qu'il faut problème. s'approprier la Constitution. Bien Parce sûr. qu'effectivement, moi si je te donne mon avis perso, quand tu Ouais. grattes le dossier Étienne Chouard, Ouais. je pense qu'il alimente sciemment une ambiguïté dans D'accord. son rapport à l'extrême droite. Mais bref, Ok. on va mettre ça de côté. Pas de souci. Ça me La va. Constituante, du coup, comment on fait pour se l'approprier, pour avoir le rapport de force favorable pour la réécrire? Le rapport de force, malheureusement, pour l'instant, on n'y est pas. Même s'il y a du monde aujourd'hui, pour l'instant, on n'est pas en mesure. Et en fait, je pense que ça passe principalement par l'éducation populaire. En fait, je me rends compte au travers de mon petit spectre à moi personnel, donc je ne juge que ce que je connais. Les gens sont malheureusement pas du tout intéressés à ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir critiquer une taxe ou une loi, mais sans comprendre d'où elle vient et pourquoi elle est là et comment elle a le droit d'exister grâce à la Constitution. Donc déjà, on est, d'après moi, dans une reconstruction radicale de la vision politique des choses. Et après, le rapport de force, peut-être que le 10 septembre va être l'étincelle de quelque chose. Moi, si je suis là, c'est que j'y crois. J'étais déjà là avant et je serai là après, mais malheureusement, j'ai pas la boule de cristal pour te dire comment ça va se passer. Est-ce que l'éducation populaire, ça marche avec des grilles par exemple, si tu prends un riche, Ouais. quelqu'un de très privilégié, un bourgeois, est-ce que l'éducation populaire, ça marche? Est-ce qu'on peut lui faire entendre un tel profil sociologique? Est-ce que c'est possible de lui faire entendre que oui, il faut changer la constituante et faire émerger une nouvelle constituante qui ne sert plus ses intérêts, tu vois? Est-ce que c'est possible, ça? Absolument pas. Non, d'après moi, non. Donc l'éducation populaire, ça a ses limites. Ça a ses limites, c'est-à-dire que moi, je me base par rapport, comme je te disais, à mon prisme. C'est-à-dire que on a la force du nombre. C'est-à-dire que les gens, les prolos, les travailleurs, on est quand même la majorité des gens en France. Et les gens qui veulent le bien commun, il y en a quand même beaucoup. Donc je me dis qu'il y aurait quand même une bascule suffisante rien qu'à toucher ces gens-là et d'essayer de partager cette idée-là pour pouvoir en fait pas rééduquer, tu vois, je n'ai aucune ambition sur ce plan-là, je suis meilleur que personne. Mais je me dis, si déjà on s'intéressait à ces sujets-là, parce que comme je te dis, critiquer le symptôme sans voir d'où ça vient, pour moi c'est juste blablater en fait. Parce qu'en fait, si tu ne changes pas les règles du jeu, le jeu restera toujours le même. Et on peut parler du vote, on peut parler justement des lois qui sont mises en place. C'est la règle du jeu qu'il faut changer. Du coup, ce que tu dis quand même, c'est que là, il y a un rapport de force à mener et ça nécessite d'organiser les classes populaires, en fait. Il me semble, parce que du coup ça viendra forcément de nous. Si tu demandes à un riche de partager, non, ils l'ont jamais fait, ils le feront jamais. Et c'est la lutte des classes qui nous anime, nous, depuis toujours en fait. C'est-à-dire qu'on sait très bien leurs intentions, on sait très bien que leur fortune s'est fait sur le dos des travailleurs, sur le dos de la colonisation, sur le dos de la violence en vrai. Et du coup, on sait très bien que ces gens-là ne lâcheront jamais les armes, et si on ne va pas leur mettre un coup de pied dans le cul, ils resteront là à nous mépriser, à nous dominer toutes nos vies. Et en fait, c'est ma lecture, donc j'ai pas forcément le fil rouge pour essayer de trouver la bonne solution. Là, il y a un mouvement qui se bouge le cul. Moi, ça fait des années que je me bouge le cul. En fait, on est là en soutien et peu importe les étiquettes, peu importe qui est là, on est avec nos frères et nos sœurs, quoi. Mais tu vois, je te taquine un peu sur la constituante parce que, au fait, stratégiquement, se surfocaliser sur la constituante, pour moi, c'est un peu une impasse. Ah, cool. Dans le sens où c'est pas la source de nos problèmes. D'accord. C'est plutôt l'expression, la formalisation Ok. d'un pouvoir de classe qui est celui de la bourgeoisie. D'accord, ouais, La je constituante, elle est là pour confirmer ça, tu vois, bien sûr. pour accompagner cette Ouais. domination de classe. En fait, on est d'accord sur le fond, voilà. Je Il crois. faut s'organiser, lutter. Ouais, bien Et sûr. oui, s'il faut aussi s'approprier la constituante, on le fera, mais... Pour moi, ça reste un outil, c'est-à-dire qu'effectivement, cette domination-là, elle est en fait, actée officiellement par la constituante, c'est-à-dire qu'en fait, elle valide le fait que nous, on n'a aucun pouvoir dans ce milieu démocratique-là. Mais par contre, évidemment que si tu crées une constituante sans la base ouvrière et sans en fait les vraies valeurs humanistes et populaires qui nous animent, pareil, je vais reprendre un peu ce que disait Chouard, mais non pas parce que c'est mon maître à penser, mais parce que j'aime bien l'idée, c'est de se dire en fait, si tu laisses les dominants
créent les lois, ils vont continuer à dominer, c'est une certitude. Donc la constituante peut être encore un outil supplémentaire pour justement s'émanciper de cette domination-là et retrouver notre place d'humain et notre place de frères et sœurs dans ce monde-là, quoi. Ouais, bon, du coup, je disais, c'est intéressant parce que stratégiquement, en fait, tu es à la fois d'accord et pas d'accord avec Chouard. Parce que Chouard, en fait, quand on rappelle qu'il y a la nature du rapport de force, la structuration de classe de la société, lui, il condamne et il refuse toute stratégie révolutionnaire dans la pratique, tu vois. Et au fait, il appelle... il est réformiste, au fait, Chouard. Ouais, et ça a ses limites, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Non, mais je suis d'accord avec toi, évidemment. C'est vrai que... Enfin, moi, je vais pas faire mon CV, j'ai rien à prouver, mais ça fait des années que je suis dans la lutte sociale, la lutte écolo, enfin, que j'essaye juste le bien commun, en fait, tu vois, ce qui me semble juste être naturel. Et c'est effectivement, en fait, si tu oublies que la base, elle souffre et qu'à un moment donné, le coup de pied au cul viendra de nous, et qu'en fait, il va falloir tout institutionnaliser, peut-être comme le propose Chouard, c'est pas ma lecture. Mais bon, lui, ça fait 20 ans qu'il bosse sur le sujet, moi, j'ai pas ses compétences. Mais ton avis est je trouve plus pertinent que le sien, tu vois. Voilà. Et parce que vous n'avez pas le même vécu. Peut-être qu'il n'a pas goûté au geôle des prisons françaises, ce monsieur, ce qui n'est pas mon cas. Donc du coup, à un moment donné, c'est toujours pareil, en fait, il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Comment peuvent-ils comprendre ce que j'ai compris vu qu'ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu ?» Donc lui, respect à lui, et encore, c'est pas la cible, j'ai même pas envie de parler de lui, j'ai envie de parler du mouvement. Au final, lui, c'est un message, il partage un message, le messager, il m'intéresse pas. Mais le truc, c'est qu'on est là tous ensemble. Mais par contre, quand je parlais de la constituante, c'est qu'en fait, ça reste, pour l'instant, un outil créé par les humains pour les humains et pour les contrôler surtout.